Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. L'Algérie vient d'être démasquée pour ce qu'elle est vraiment, un cheval de Troie de la France africaine, une gangrène du continent africain et du monde arabe, une réalité qui vient d'être dénoncée par le Mali qui avait déjà mis en garde l'Algérie. Il avait accusé de tenter de s'ingérer dans les affaires maliennes déjà lors du sommet du mouvement des non-alignés. Le ministre des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Maïga, avait dénoncé une tentative unilatérale de l'Algérie de faire adopter un texte visant à ressusciter l'accord d'Alger, dénoncé par les autorités maliennes comme une atteinte à son intégrité territoriale, mais l'Algérie, le régime algérien, n'a pas voulu capter le message et a commencé et a continué à récidiver. Et aujourd'hui, c'est un communiqué de guerre que vient de lancer le Mali à l'Algérie. Le Mali qui déclare à l'Algérie qu'il n'est pas un État paillasson ou son arrière-cour, tout en énumérant une série de graves accusations de terrorisme contre l'Algérie. Dans cette vidéo, je vais vous faire écouter également la mise en garde du ministre des Affaires étrangères lors du sommet du mouvement des non-alignés, mais aussi ce communiqué de guerre, un communiqué à travers lequel le Mali reproche à l'Algérie une série d'actes inamicaux et une ingérence systématique de l'Algérie dans les affaires internes maliennes. L'Algérie est clairement accusée de soutenir le terrorisme au Mali. Il lui est précisément reproché l'accueil des Maliens recherchés pour des actes de terrorisme et l'existence de bureaux sur le sol algérien de groupes considérés par le Mali comme des acteurs terroristes. L'Algérie est de plus en plus accusée de participer activement à maintenir le régime de sanctions visant et handicapant gravement l'économie malienne. L'Algérie est aussi accusée d'avoir cherché à manœuvrer au dernier sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en cherchant à imposer une résolution hostile visant le Mali. Encore plus grave, le Mali accuse l'Algérie de la considérer comme son arrière-cour ou un État paillasson, tout en rappelant le rôle central joué par le Mali dans l'indépendance de l'Algérie. Le Mali émet la possibilité d'accueillir les indépendantistes kabyles en représailles aux hostilités algériennes. Écoutons la mise en garde lancée par le ministre des Affaires étrangères lors du sommet des non-alignés il y a une semaine, et écoutons le communiqué de guerre très grave qui met à nu tous les agissements du régime algérien dans la région, aussi bien africaine que arabe. Voici donc les enregistrements. Je vous laisse écouter attentivement. La délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Ceci dénote également du profond respect de son Excellence le colonel Assimi Goïta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet du document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui et au nom de je ne sais quoi. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet des non-alignés a un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité malgré les tensions politiques et géopolitiques. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune.
face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux. Voilà, c'était une sorte de mise en garde de la part du Mali, il y a juste 4-5 jours, lors du sommet des non-alignés. Mais paraît-il, l'Algérie est habituée à s'ingérer dans les affaires internes de ses voisins, le Maroc depuis 50 ans, le Mali, la Libye, la Tunisie, le Niger, et maintenant c'est le Mali qui risque de déclarer une guerre contre l'État terroriste algérien, écoutant le communiqué très grave qui vient d'être prononcé à l'encontre de l'Algérie. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de 2 communiqués, communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés, la Fédération de Russie, s'y opposait dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus autorités algériennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend à témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part, la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie, lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire
comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda, qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde, sous respect des principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes, épris de paix et de justice, annoncé par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens
à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali. Oui, voilà, que Dieu bénisse le Mali et malheur à tout État terroriste qui voudrait semer le terrorisme dans la région, tout État qui s'ingère volontairement et involontairement dans les affaires internes de ses voisins, tout État qui a transformé ses frontières avec ses voisins en zones dangereuses en achetant des milliards et des milliards d'armes pour armer des groupements terroristes, pour armer des terroristes, pour armer des séparatistes. Par ce communiqué, le Mali vient de déclarer le divorce qu'il vient de prononcer 3 fois à sa façon, le colonel Abdoulaye Maïga, mais par ce communiqué également, le Mali met à nu le régime algérien devant le monde entier, le régime algérien qui ne veut pas se repentir et qui voudrait signer son arrêt de mort par ce genre d'agissement. Nous y reviendrons sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen dès qu'on aura du nouveau sur les tensions qui risquent de s'aggraver d'un moment à l'autre. Restez branchés sur votre chaîne préférée et merci pour votre suivi.